Hola, ¿cómo están? Es una bendición enorme y grande poder servir a nuestro Padre Como Celestial. Stan Smith. Queremos esta mañana transmitir a través del idioma francés. Matin, nous souhaitons transmettre à travers la langue française. Y tal vez el título les parezca raro, Perdidos en el reino de Jehová o en el reino de los dioses. Peut-être que le titre vous semble étrange, perdu dans le royaume de Jéhovah ou dans le royaume des dieux. Esta mañana vamos a estudiar sobre los dioses en Francia. Nous allons étudier les dieux en France. O sea, llamados también los galos. Vamos a estudiar sobre eso. Autrement dit, également appelés los galos, nous allons étudier cela. Pues Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yeshua, dit-il, et vous le saurez, la vérité et la vérité vous libéreront. Y queremos ver que entre la cultura francesa existe también una trinidad y 7 dioses principales. On voit que dans la culture française, il y a aussi une trinité et 7 dieux principaux. Por ejemplo, está el dios Dagda, dios alto y supremo de los franceses. Par exemple, le dieu Dagda, dieu haut et suprême des Français. Una raza divina que gobernaba sobre los antiguos, representado como un hombre mayor, sabio, con barba y un enorme garrote en la mano. Divine qui régnait sur les anciens, représenté comme un vieil homme sage avec une barbe et un énorme gourdin à la main. Representado y conocido por su gran apetito, podía devorar cantidades de comida de un solo bocado. Hanté par le sien et connu pour son grand appétit, il pouvait dévorer des quantités de nourriture en une seule bouchée. Dice que poseía una arpa mágica con la que controlaba los elementos. C'est une arche magique, une harpe magique avec laquelle il contrôlait les éléments. Con Jehová no era menos, pues Jehová devoró 120,000 toros, 120,000 ovejas cuando Salomón les sacrificó. Avec Jéhovah, ce n'était pas moins, puisque Jéhovah a dévoré 120 000 taureaux et 120 000 moutons lorsque Salomon l'a sacrifié. En la dedicación del templo de Salomón a Jehová le sacrificó miles de toros y 120,000 ovejas de un golpe. Imagínense qué apetito el de este Dios. Temple de Salomon à Jéhovah, il sacrifia des milliers de taureaux et 120 000 moutons d'un seul coup. Et quel appétit ce Dieu avait. Está también la diosa Brigitte, diosa entre los franceses de la sabiduría, la curación y fomentaba la fertilidad en los partos. Il y a aussi la déesse Brigitte, déesse de la sagesse, de la guérison et de la fertilité lors de l'accouchement. Es una diosa muy similar a la esposa de Jehová, que es la sabiduría, es Ashera. La hallamos en el libro de Proverbios. Une déesse très semblable à l'épouse de Jéhovah, qui est sagesse, elle est Ashéra, on la retrouve dans le livre des Proverbes. Dice Proverbios 9 que la sabiduría mató sus víctimas, mezcló sus vinos. Ustedes saben todo lo que hizo, muy parecido con lo que hizo la diosa Brigitte. Proverbe 9 que la sagesse tuait ses victimes, elle mélangeait ses vins, vous savez tout ce qu'elle faisait très semblable à ce que faisait la déesse Brigitte. Está en tercer lugar la diosa Morrigan, diosa de la profecía y de la guerra, asociada a la muerte. Proveía de poderes bárbaros en la guerra a los que peleaban.
À la troisième place, la déesse Morrigan, déesse de la prophétie et de la guerre associée à la mort, a fourni des pouvoirs de guerre barbares à ceux qui ont combattu. Dice que estaba representada por un cuervo o llevaba siempre un cuervo en la mano y era la que transportaba a los caídos en guerra hacia el más allá. Elle dit qu'elle était représentée par un corbeau ou qu'elle portait toujours un corbeau dans sa main et que c'était elle qui transportait les morts à la guerre dans l'au-delà. Tenemos al dios Anu, como entre los babilónicos, pero veamos a la diosa Dana, madre de los dioses, madre de todos los dioses. Nous avons le dieu, Anu comme chez les Babyloniens, mais voyons la déesse Dana, mère des dieux, mère de tous les dieux. Era también la madre del dios principal Dagda. Esta era representada entre árboles y flores. Recordemos a Ashera, la esposa de Jehová, que era también representada entre árboles y es la menorá entre la cultura hebrea. C'est aussi la mère du dieu principal. Cette époque était représentée parmi les arbres et les fleurs. Souvenons-nous hier de l'épouse de Jéhovah qui était également représentée parmi les arbres et est la menorá dans la culture hébraïque. Era honrada con ofrendas, con sacrificios, pero fue separada de este Dios principal. Lo mismo que pasó con Jehová y Ashera en la reforma de Josías, que separaron a la esposa de Jehová para hacer un monoteísmo. Elle a été honorée d'offrandes et de sacrifices, mais elle a été séparée de ce Dieu principal. La même chose qui s'est produite avec Jéhovah le sera dans la réforme de Josias. Séparer la femme de Jéhovah pour créer le monothéisme. Y así hay 7 dioses principales, como los 7 espíritus en el Antiguo Testamento. Qu'il y a 7 dieux principaux comme les 7 esprits de l'Ancien Testament. Pero quiero ver a los 3 dioses principales que tenían una fuerza sobre los demás dioses que los gobernaban. Je veux voir les 3 dieux principaux qui avaient une force sur les autres dieux qui les dirigeaient. Estaba el dios Teutatos, padre del pueblo, el dios de la tribu, era el principal de los dioses asociado a Marte, una divinidad guerrera. Et le dieu Teuteitos, père du peuple. Le dieu de la tribu était le dieu principal associé à Mars, divinité guerrière. En segundo lugar de la Trinidad tenemos Taranis, dios del trueno y del rayo y de las tormentas, análogo a Júpiter romano. Portaba un mazo largo, una arma muy poderosa para ellos. Deuxième position dans la Trinité, nous avons Taranis, dieu du tonnerre, de la foudre et des tempêtes analogues au Jupiter romain, qui portait pour eux une longue masse, une arme très puissante. Y veamos a un Dios principal, el Salvador, que era Jesús, como el Jesús de Jehová, como Metatrón, como el Jesús romano. Ayons un Dieu principal, le Sauveur, qui était Jésus en tant que Jésus de Jéhovah, aussi Métatron que le Jésus romain. Este está representado en el pilar de los nautas, pero veamos que él era el Dios de los bosques, el que se erguía en los combates, esencialmente ávido de sangre, asesino, inspiraba a los combatientes, llenaba de violencia el espíritu de sus combatientes. Qui est représenté sur le pilier des notas, mais voyons qu'il était le dieu des forêts, celui qui se levait dans les batailles, essentiellement assoiffé de sang, un meurtrier, qui inspirait les combattants et remplissait l'esprit de ces combattants de violence. A este Dios Jesús le eran inmoladas las víctimas, y no solo las víctimas, sino los que caían en guerra se los sacrificaban a él.
de Dieu, les victimes de Jésus lui ont été sacrifiées et non seulement les victimes, mais aussi celles qui sont tombées dans les guerres, lui ont été sacrifiées. Pero lo que más le deleitaba a Dios era que le colgaran a los presos en un árbol, muy similar a lo que Metatrón hacía, asesinando a su propio pueblo y colgándolos de los árboles. Ce qui ravissait le plus Dieu, c'était de faire pendre les prisonniers à un arbre, un peu comme ce que Métatron avait fait en assassinant son propre peuple et en le pendant aux arbres. A la verdad, a ti te da lo mismo si adoras a los dioses franceses o si adoras a los dioses de los vikingos. Es como francés. A ti te da lo mismo si adoras a los dioses judíos, a los dioses franceses, a los dioses vikingos. Ne vous importe pas si vous adorez les dieux juifs, les dieux français, les dieux vikings. Es lo mismo, sucede la misma cosa en la adoración. Quiero que vayas entendiendo bien esto. La même chose se produit dans l'adoration, je veux que vous compreniez bien cela. Por ejemplo, los vikingos adoraban al dios Odín, al dios Thor, a la diosa Freya, y los judíos tienen su trinidad también. Par exemple, les Vikings adoraient le dieu Odin, le dieu Thor, la déesse Freya, et les Juifs ont aussi leur trinité. Los hindúes adoran al dios Indra como el león, luego a Brahma, a Vishnu y a Shiva. Por eso te digo que te da lo mismo adorar al dios judío, al dios de los alemanes, al dios de los hindúes, etc. Hindou adore le dieu Indra, comme le lion, puis Abraham, l'abîme et Shiva. Pourquoi je vous dis que cela ne vous importe pas que vous adoriez le dieu juif, les Germains ou le dieu de les hindous, etc. Te puedo mostrar a la Trinidad de los rusos, te puedo mostrar a la Trinidad de los tailandeses. Por eso te digo que te da lo mismo adorar a la Trinidad judía que a cualquier otra Trinidad que es parte del dragón que cayó a la tierra. Je peux vous montrer la Trinité des Russes, je peux vous montrer la Trinité des Thaïlandais. Pourquoi je vous dis que vous ne vous souciez pas de savoir si vous adorez la Trinité juive ou toute autre Trinité faisant partie du dragon tombé aux mains. Terre. La antigua cultura vikinga habla del Ouroboros, la serpiente, el dragón que envuelve al mundo. Es el dragón que está formado por todos los dioses de la tierra, incluyendo a la tríada del judeocristianismo. Culture viking parle d'Ouroboros, le serpent, le dragon qui enveloppe le monde. C'est le dragon qui est composé de tous les dieux de la terre, y compris la triade du judéo-christianisme. Yo sé que te suena difícil lo que te estoy diciendo, pero Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que ce que je vous dis vous semble difficile, mais Yeshua l'a dit et vous connaîtrez la vérité. Vamos a ver la gran diferencia entre el Yeshua verdadero y el Jesús falso en todas las religiones. Nous allons voir la grande différence entre le vrai Yeshua et le faux Jésus dans toutes les religions. Porque todas las religiones tienen un Dios, un hijo de un Dios nacido de una virgen, entre una relación de un espíritu y una mujer. Les religions ont un Dieu, un fils de Dieu né d'une vierge entre une relation d'esprit et une femme. Y espero que esta palabra en el idioma francés llegue a millones de personas que hablan francés. J'espère que ce mot dans la langue française touchera des millions de personnes qui parlent français. Primera Juan capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Chapitre 4.
Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit mais testez les esprits s'ils viennent de Dieu car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Nota que no dice van a salir. Hace 2000 y pico de años dice han salido por el mundo. Son todos estos falsos dioses y sus profetas. Dès qu'il n'est pas dit qu'ils sortiront il y a environ 2000 ans, mais qu'ils sont tous sortis dans le monde, ce sont tous ces faux dieux et leurs prophètes. Porque todo profeta que le sirve a un falso Dios, incluyendo al Dios del judio-cristianismo Jehová, es un profeta falso, falso, falso. Que tout prophète qui sert un faux Dieu, y compris le Dieu du christianisme juif Jéhovah, est un faux prophète. Yeshua dijo, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y mentirosos. A dit que tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des menteurs. ¿Por qué dijo eso Yeshua? Porque todos estos dioses vinieron a robarse una cultura, una parte del mundo para que los adoren, no al Padre verdadero, sino a ellos. Pourquoi Yeshua a-t-il dit cela? Parce que tous ces dieux sont venus voler une culture à une partie du monde afin qu'ils n'adorent pas le vrai Père mais eux-mêmes. Primera Juan 4:2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Dios. Jean 42 dit que pour connaître l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Yeshua est venu dans la chair est de Dieu. Fíjate, que ha venido en carne. Y el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Dès qu'il est venu dans la chair est le verset 3 et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua est venu dans la chair n'est pas de Dieu et c'est l'esprit de l'antéchrist. Por eso te dije que todas estas religiones falsas tienen a un Mesías nacido de una virgen y de un espíritu, en este caso del Dios principal de cada religión. Quoi, je vous ai dit que toutes ces fausses religions ont un Messie né d'une vierge et un esprit, en l'occurrence le Dieu principal de chaque religion. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ya está, lo dijo hace 2000 años. L'esprit de l'antéchrist dont vous avez entendu parler et qui est maintenant dans le monde, cela est déjà dit il y a 2000 ans. El gran engaño está en decir que el anticristo va a venir y que va a venir y así te han llevado. El anticristo está desde hace miles de años sobre la tierra. Une tromperie est de dire que l'antéchrist va venir et qu'il va venir et c'est ainsi qu'ils vous ont pris l'antéchrist est sur terre depuis des milliers d'années. Y tú lo conoces y lo adoras y se esconde detrás de una máscara haciéndose pasar por el Padre verdadero. Abre tus ojos, tus oídos y tu mente. Vous le connaissez et vous l'adorez et il se cache derrière plus d'un masque en prétendant être le vrai Père. Vos yeux, vos oreilles et votre esprit. Deuteronomio 4 dice, porque hasta ahora Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y ese texto es aplicable de los dioses hacia todas sus religiones. Deutéronome 4 dit que jusqu'à présent, Jéhovah ne vous a pas donné de cœur pour comprendre, ni Dieu pour voir. Oreille pour entendre et ce texte est applicable des dieux à toute leur religion. Lleva en tu mente que Yeshua ha venido en carne, dice aquí en el verso 4. Cuando pasamos al 5, dice en el 5:6, este es Yeshua que vino mediante agua y sangre. Gardez à l'esprit que Yeshua est venu dans la chair, il est dit ici au verset 4, quand nous passons à 5, il est dit en 5:6 ce Yeshua qui est venu à travers l'eau et le sang.
Entonces vemos que el verdadero Hijo de Dios vino en carne y en sangre, nacidos de un hombre y de una mujer. Porque si tú dices que fue engendrado por un espíritu, te estás refiriendo al anticristo. Or nous voyons que le vrai Fils de Dieu est venu en chair et en sang, né d'un homme et d'une femme, car si vous dites qu'il a été engendré par un esprit, vous faites référence à l'Antéchrist. Quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 1, por favor. Je veux que tu m'accompagnes au livre de Luc au chapitre 1, s'il te plaît. Mira lo que le dice Gabriel a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ce que Gabriel dit à Marie et maintenant tu vas concevoir dans ton ventre et tu donneras naissance à un fils et il aimera son nom Jésus. Quiero que lleves en cuenta que Jesús en hebreo se dice labriutz. Je veux que vous gardiez à l'esprit que Jésus en hébreu s'appelle Labriux. Dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo, del Elión, del principal de este panteón judío. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Celui-ci sera grand et sera appelé fils du Très-Haut de Léon, chef de ce panthéon juif, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Pero recuerda que Yeshua dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y aquí le están diciendo que a este Jesús que tú adoras le van a dar el trono de David, su padre, un trono terrenal. Pero Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. Rappelez-vous que Yeshua a dit dans Jean 18h36, mon royaume n'est pas de ce monde et ici ils vous disent que ce Jésus que vous adorez va recevoir le trône de David son père et un trône terrestre, mais Yeshua a dit que mon royaume n'est pas de ce. Dice, y este será grande, ¿verdad? Pero en el versículo número 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sobre la casa de Jacob. Cela sera grand, c'est vrai, mais dans le verset numéro 33, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son royaume n'aura pas de fin sur la maison du Japon. Solo viene a reinar sobre la casa de Jacob, como todos los dioses que han tenido un hijo híbrido y vienen a reinar sobre su reino. Quiero que entiendas esto, por favor. Vienen a reinar solo sobre a los que a ellos les interesa. Vient que régner sur la maison de Jacob comme tous les dieux qui ont eu un fils hybride et viennent régner sur leur royaume. Je veux que vous compreniez cela. S'il vous plaît, ils viennent régner uniquement sur ceux qui les intéressent. Pero del verdadero Yeshua dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo. Du vrai Yeshua, Saint Jean 3h16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Tous dans le monde est la vie éternelle. Si buscas en lo que te estoy enseñando desde el principio del video, en cada cultura vas a hallar un Altísimo, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. En cada cultura, en todas las culturas, por favor lleva en tu mente eso. Vous recherchez ce que je vous enseigne depuis le début de la vidéo dans chaque culture, vous trouverez un Très-Haut, un Père, un Fils. Saint dans chaque culture et dans toutes les cultures, s'il vous plaît gardez cela à l'esprit. Entonces María le dijo al ángel Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Marie dit à l'ange Gabriel comment cela se passerait parce que je ne connais pas d'homme. Répondit et dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Toi l'être saint qui naîtra sera aussi appelé Fils de Dieu. Mira lo que significa sombra, porque dice que vendría el Elión, el Altísimo, y lo cubriría con su sombra. Sombra significa imagen oscura que sobre una superficie proyecta un cuerpo opaco. Regardez ce que signifie ombre, car il est dit que le lion, le plus haut, viendrait le couvrir de son ombre. Signifie image sombre qu'un corps opaque projette sur une surface. Sombra es una aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o difunta. Oye bien. Ombre est une apparition fantomatique de l'image d'une personne absente ou décédée. Entendez-vous bien? También sombra es falta de luz y conocimiento, apariencia o semejanza de algo. L'ombre est aussi le manque de lumière et de connaissance de l'apparence ou de la similitude de quelque chose. Ok, entonces estamos viendo aquí en San Lucas. D'accord, alors nous cherchons. Si estamos viendo aquí en el libro de San Lucas el nacimiento de un ser híbrido entre de un espíritu y una mujer, lo mismo que sucede en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de los hombres tuvieron relaciones con las hijas, los hijos de Dios con las hijas de los hombres y nacieron seres híbridos. Voyons ici dans le livre de Saint Luc la naissance d'un être hybride entre un esprit et une femme. La même chose qui se produit dans Genèse chapitre 6 quand les fils des hommes avaient des relations avec les fils de Dieu avec des filles d'hommes et d'êtres hybrides. En el libro de Mateo explica cómo vinieron unos reyes magos a adorar a este Jesús que nace de una forma híbrida. Le livre de Matthieu explique comment les rois mages en sont venus à adorer ce Jésus né sous une forme hybride. Capítulo 2 de Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. 2 de Matthieu, lorsque Jésus naquit à Bethléem de Judée, à l'époque du roi Hérode, des mages vinrent de l'Est à Jérusalem. La palabra mago es una palabra mal traducida, es un préstamo, porque esa palabra mago o sobrenatural no es verdad. Magicien est un mot mal traduit, c'est un emprunt car ce mot magicien ou surnaturel n'est pas vrai. La verdadera traducción es hechiceros, viene del persa, hechiceros. Los que vinieron del oriente fueron unos hechiceros que le servían al dios Ahura Mazda y a Mitra. ¿Qué tenían que venir estos hechiceros a adorar aquí a este ser? Véritable traduction faite sorcier vient des sorciers persans. Ceux qui venaient de l'Est étaient des sorciers qui servaient le dieu Mazda et Amitra qui juraient que ces sorciers devaient venir adorer cet être ici. Eso lo profetiza Miqueas 5:2, un profeta de la oscuridad, un profeta de Jehová. Ce que prophétise Michée 52, un prophète des ténèbres, un prophète de Jéhovah. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te empiezo a explicar que tú que adoras a Jehová no eres libre. Tú que adoras a un Dios alemán, francés, a una cultura china, hindi, no eres salvo porque no conoces al Hijo de Dios, al verdadero. Connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Je commence par vous expliquer que vous qui adorez Jéhovah n'êtes pas libre. Adorer un dieu français-allemand dans une culture chinoise n'est pas sauvé parce que vous ne connaissez pas le vrai Fils de Dieu. Dice que esta
a estos magos los venía guiando una estrella. No es otra cosa sino el cumplimiento de la profecía de Balaam, el hechicero de Jehová, con el que bendijo a Israel en las batallas contra Moab. Que ces mages étaient guidés par une étoile. Ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie de Balaam, le sorcier de Jéhovah avec lequel il bénit Israël dans les batailles contre Moab. Eso lo puedes hallar en el libro de Números, desde el capítulo 22, 23, 24 y 25, donde él profetiza que estrella saldrá de Jacob. Este es el Mesías de los judíos, pero no nace mediante carne y sangre, sino te lo estoy demostrando aquí en los evangelios primeros, Mateo y Lucas. Trouvez cela dans le livre des Nombres des chapitres 22, 23, 24 et 25 où il prophétise quelle étoile sortira de Jacob. C'est le Messie des Juifs, mais il n'est pas né de chair et de sang. Et je vous le démontre ici dans les premiers évangiles, Matthieu et Luc. Una vez más te lo repito, dice Lucas que él reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Tú no tienes esperanza con este Mesías. Tienes que conocer al verdadero Mesías, al que emanó del Padre, que no tiene que ver nada con ninguno de estos padres de la tierra. Une fois, je vous le répète, Luc dit qu'il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Vous n'avez aucun espoir avec ce Messie. Connaître le vrai Messie. Celui qui est issu du Père, qui n'a rien à voir avec n'importe lequel de ses pères sur terre. Vamos a ver algunas citas impresionantes que te van a ayudar mucho para ver la diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y el falso. Voyons quelques citations géniales qui vous aideront beaucoup à voir la différence entre le véritable enfant de Dieu et le faux. Cuando me refiero al verdadero Hijo de Dios es porque en todas las culturas hay falsos que son similares a Jesús, a David, a los profetas que están en el Antiguo Testamento. Es una repetición continua de estas historias. Fait référence au vrai Fils de Dieu, c'est parce que dans toutes les cultures il y en a de faux qui ressemblent à Jésus, à David et aux prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Une répétition continue de ces histoires. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice en rescate por la casa de Jacob, ¿verdad que no? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Beaucoup ne disent pas rançon pour la maison de Jacob, n'est-ce pas? Algunos escatólogos dicen que cuando vinieron los reyes del oriente, le dieron en valor de 25 millones en oro a este Jesús, pero Jesús dijo que él no tenía dónde reclinar su cabeza. El verdadero Hijo de Dios dijo eso. Certains eschatologues disent que lorsque les rois d'Orient sont venus, ils ont donné à Jésus pour 25 millions d'or, mais Jésus a dit qu'il n'avait nulle part où reposer sa tête. Vrai Fils de Dieu a dit cela. En el libro de Mateo capítulo 8, vamos a ver por favor en el versículo 20. Livre de Matthieu chapitre 8, voyons s'il vous plaît au verset 20. Dice, Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, oye, no dice el Hijo de David, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dit, les renards ont une tanière et les oiseaux du ciel unis davantage, le Fils de l'homme est, le Fils de David n'en dit plus, le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Quiero que vayas viendo la gran diferencia entre Yeshua, el Hijo del Hombre, y Jesús, el Hijo de David, que no son el mismo. Ten mucho cuidado con eso, porque el Hijo de David es el Hijo de Jehová, de un Dios caído.
Que vous voyez la grande différence entre Yeshua, le Fils de l'homme, et Jésus, le Fils de David, qui ne sont pas les mêmes. Très prudent avec cela, car le Fils de David est le Fils de Jéhovah, d'un Dieu déchu. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. 96 Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il dit, alors au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Nota que aún Yeshua no había muerto en la cruz, pero él ya estaba perdonando pecados. Llévalo en tu mente. Él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. No esperó ir a la cruz para perdonar pecados. Mucho ojo con eso. Que Yeshua n'était pas encore mort sur la croix, mais il pardonnait déjà les péchés, gardez-le à l'esprit. Il a dit à l'homme paralysé que vos péchés étaient pardonnés. Je ne m'attends pas à aller à la croix pour pardonner les péchés, soyez prudents avec ça. Yeshua bota todas las doctrinas con esto porque dice por ahí que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, lo cual es falso, porque Yeshua desde que vino empezó a perdonar pecados. Él fue a la cruz para morir y conquistar también el reino de la muerte. Vote toutes les doctrines avec cela parce qu'il dit que sans effusion de sang il n'y a pas de rémission des péchés, ce qui est faux car depuis que Yeshua est venu commencer à pardonner les péchés, il est allé à la croix pour mourir et aussi conquérir le royaume de la mort. Esto te lo han dicho para justificar el derramamiento, los grandes derramamientos, matanzas, sacrificios que estos dioses han pedido a la humanidad y siguen pidiendo. On dit cela pour justifier les effusions, les grandes effusions, les massacres, les sacrifices que ces dieux ont demandé à l'humanité et continuent de demander. Jamás Yeshua ni su padre pidieron sacrificios. Pero mira a Jehová cómo le pide a Jefté a su propia hija para sacrificarla, para quemársela a ella. Vamos a decirlo de nuevo. Mira cómo todos estos falsos dioses piden sacrificios a sus seguidores. Répétons-le, regardez comme tous ces faux dieux demandent des sacrifices à leurs adeptes. Mira cómo le pide a Jefté a su propia hija para quemarla en sacrificio solo porque lo ayudó a ganar una pelea. Regardez comment il demande aux gens sa propre fille, de la brûler en sacrifice simplement parce qu'elle l'a aidé à gagner un combat. Todos estos dioses pedían un altar, pero el Padre verdadero y Yeshua jamás pidieron lugares de matanza para hacerle sacrificios. Es hora de que salgas ya de la mentira, de esa desgracia que es la religión, cualquier religión del mundo. Ces dieux ont demandé un autel, mais le vrai Père Yeshua n'a jamais demandé de lieu de massacre pour lui faire des sacrifices. Pour vous de sortir du mensonge de ce malheur qui est la religion de toutes les religions du monde. Quiero mostrarte lo que Jehová y todos estos falsos dioses que son aliados, son parte del dragón, hacen con su gente. Escucha Jeremías capítulo 8. Montrer ce que Jéhovah et tous ces faux dieux qui sont alliés font partie du dragon font avec leur peuple. Écoutez Jérémie chapitre 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Temps-là, dit l'Éternel, on sortira de leurs tombeaux les ossements des rois de Juda et les ossements de leurs princes et les ossements des prêtres et les ossements des prophètes et les ossements des habitants de Jérusalem.
Versículo 2, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y adoraron y sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como caca, como estiércol sobre la faz de la tierra. Ces deux, et ils les disperseront vers le soleil et vers la lune et vers toute l'armée des cieux ceux qui ont aimé, adoré et servi, ceux qui ont marché, ceux qui ont demandé et devant lesquels ils se sont prosternés, ne seront ni recueillis ni enterrés, ils seront comme du caca, comme du fumier sur le sol de la terre. ¿Qué diferencia con el Padre verdadero que tú ves en Lucas 15, cuando regresa el pródigo, que fue a servirle a todos los dioses habidos y por haber y a gastarse el dinero con ellos? El Padre lo recibe con besos, con abrazos y lo mete a una gran fiesta después de limpiarlo. Différence avec le vrai Père que vous voyez dans Luc 15 quand revient l'enfant prodigue qui est allé servir tous les dieux qu'il y avait et pour avoir et dépenser de l'argent avec eux. Se reçoit avec des baisers et des câlins et le jette dans une grande fête ensuite pour le nettoyer. Y escogerán la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo y queden, así dice Jehová de los ejércitos. Les autres qui restent de cette génération méchante choisiront la mort plutôt que la vie dans tous les lieux où je les jetterai et ils resteront ainsi, dit l'Éternel des armées. Les dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén es rebelde, con rebeldía perpetua. Dira de même ainsi parle l'Éternel, celui qui tombe ne se relève pas, celui qui s'écarte ne revient pas au chemin, car ce peuple de Jérusalem est rebelle à rébellion perpétuelle. Y no te quiero seguir leyendo esto, pero te quiero seguir leyendo el verso 17 de este capítulo. Je ne veux pas que vous continuiez à lire ceci, mais je veux que vous continuiez à lire le verset 17 de ce chapitre. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes y áspides contra los cuales no hay encantamiento. Aquí está probando él el encantamiento. Y os morderán, dice Jehová. Si, j'envoie sur vous des serpents et des aspics contre lesquels il n'y a aucun enchantement. Oui, ils testaient l'enchantement et ils vous mordront, dit le Seigneur. Eso ya lo había hecho Jehová con su pueblo Israel en el desierto, enviándoles serpientes y escorpiones. Lee el capítulo número 8 del libro de Deuteronomio, por favor, para que abras tus ojos. Jehová avait déjà fait cela avec son peuple Israël dans le désert, en envoyant des serpents et des scorpions. Veuillez lire le chapitre numéro 8 du livre du Deutéronome, afin d'ouvrir les yeux. Y no cometa la estupidez de justificar a Jehová diciendo que él hacía eso porque eran malos. Esta es una estupidez teológica de las más bajas, porque el Padre verdadero no necesita ser justificado por cuanto no ha hecho nada malo nunca. Commettez pas la stupidité de justifier Jéhovah en disant qu'il a fait cela parce qu'ils étaient mauvais. La bêtise, c'est de la stupidité théologique de la plus basse espèce. Ce que le vrai Père n'a pas besoin d'être justifié parce qu'il n'a jamais rien fait de mal. Oye lo que dice el pobre profeta en Ezequiel 14:9. Cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo engañé al tal profeta. Ce que dit le pauvre prophète dans Ézéchiel 14/9, lorsque le prophète a été trompé et a prononcé une parole, j'ai trompé ce prophète. 14:9 dice, cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo engañé al tal profeta. 14:9 Lorsque le prophète a été trompé et a prononcé une parole, j'ai trompé ce prophète. 14:9 Lorsque le prophète a été trompé et a prononcé une parole, j'ai trompé ce prophète.
y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare, así la maldad del profeta. Tendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple Israël, et tous deux porteront le châtiment de sa méchanceté. Comme la méchanceté de celui qui consulte, ainsi la méchanceté du prophète. Sé que los defensores de la oscuridad están tratando de ver cómo le encuentran explicaciones a esto. Qué triste, deja de engañar al pueblo y predica la verdad, que Jehová y todos los falsos dioses son el mismo Satanás, son el dragón que envuelve la tierra. C'est que les défenseurs des ténèbres essaient de trouver des explications à cela. Triste qu'il arrête de tromper les gens et prêche la vérité selon laquelle Jéhovah et tous les faux dieux sont les mêmes. Satan est le dragon qui enveloppe la terre. En el mismo libro del pobre profeta Ezequiel, ya le agregué pobre Ezequiel, en el 20:25 dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Même livre du pauvre prophète Ézéchiel, le pauvre Ézéchiel l'avait déjà ajouté en 2025. Donc, je leur ai aussi donné des statuts qui n'étaient pas bons. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los que no podían vivir, dice, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerlos saber que yo soy Jehová. Quoi, je leur ai aussi donné des statuts qui n'étaient pas bons et des décrets selon lesquels ils ne pouvaient pas vivre, dit-il. C'est souillé dans leurs offrandes lorsqu'ils ont fait passer par le feu tous les premiers-nés pour les désoler et leur faire savoir que je suis Jéhovah. Dice que les dio mandamientos, estatutos malos por los que no podía vivir para desolarlos. Tú adoras al Dios de la desolación y al Hijo de la desolación. Por eso tu vida sigue de fracaso en fracaso. Et qu'il leur a donné des commandements, de mauvais statuts selon lesquels ils ne pouvaient pas vivre, pour les désoler. Adorez le Dieu de la désolation et le Fils de la désolation. C'est pourquoi votre vie continue d'échec en échec. La estrategia de Jehová es bendecir a unos cuantos líderes, los hace millonarios y todos los demás hambriando detrás de ellos, esperando milagros. Pero es una estrategia que te va a llevar a la muerte, a la destrucción y al infierno, porque Jehová tiene un infierno para ti, el Padre no. La stratégie de Jéhovah est de bénir quelques dirigeants, les rendant millionnaires et tous les autres affamés derrière eux en attendant des miracles. C'est une stratégie qui vous mènera à la mort, à la destruction et à l'enfer parce que Jéhovah a l'enfer pour vous, le Père. Ustedes dirán, ¿por qué le dice el pobre profeta Ezequiel? Porque en el capítulo 4, Jehová le manda a hacer pan y le dice que lo cosa con excremento humano. Oye, bien, con excremento humano. Et pourquoi le pauvre prophète Ézéchiel lui dit parce qu'au chapitre 4, Jéhovah lui ordonne de faire du pain et lui dit qu'il le coud avec des excréments humains. Tant bien avec des excréments humains. Eso lo puedes leer claramente ahí. Y los teólogos van a decir, no, pero Jehová fue bueno y le dejó que en lugar de excremento humano usara caca de vaca. Vous pouvez le lire clairement ici et les gars vont dire non, mais Jéhovah a été bon et l'a laissé utiliser des crottes de vache au lieu d'excréments humains. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 11 y verso 19. Venons au livre de Matthieu au chapitre 11 et au verset 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe,
y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Le Fils de l'homme est venu qui mange et boit, et on dit, voici, un homme glouton et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs, mais la sagesse est justifiée par les enfants. Oye bien, está hablando sobre el Hijo del Hombre. No estoy hablando sobre el Hijo de David. Ya te voy a hablar sobre el Hijo de David. Il parle du Fils de l'homme. Je ne parle pas du Fils de David. Je vais vous parler du Fils de David. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No el Hijo de David. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jésus est venu dans la région de la Césarienne de Philippe. Il a demandé à ses disciples, en disant qui, selon les hommes, est le Fils de l'homme, n'est-ce pas? De David. Qui dit-on est le Fils de l'homme? Les uns dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes, et il leur dit, et selon vous, qui suis-je? 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo, tú eres el Hijo de David, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 16 Simon Pierre répondant dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant ne lui dit pas que tu es le Fils de David, il lui dit que tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. 17 le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al Hijo del Hombre lo revela el Padre. Al Hijo de David lo revela Jehová, el Dios falso de los judíos. Yeshua lui répondit, béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux l'a révélé au Fils de l'homme. L'a révélé au Fils de David. Le Seigneur, le faux Dieu des Juifs, le révèle. Note que cuando Pedro recibe la revelación, Yeshua le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. C'est que lorsque Pierre reçoit la révélation, Yeshua lui dit et qu'il l'a donnée, et moi, et je vous dis que tu es Pierre, et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes d'Hadès ne prévaudront pas contre il. Si te das cuenta, hasta que Pedro recibe la revelación del Padre, le cambia el nombre y encuentra el propósito de la vida. Encuentra el propósito real de su vida. Tú que sirves a Jehová y a su falso Jesús, que es el ángel Metatrón, no has encontrado el propósito de la vida. Peleas, luchas, pero no es cierto. Vous réalisez jusqu'à ce que Pierre reçoive la révélation du Père, change de nom et trouve le but de sa vie, trouve le véritable but de sa vie. Servez Jéhovah et son faux Jésus qui est l'ange Métatron, vous n'avez pas trouvé le but de la vie se bat, mais ce n'est pas vrai. Pedro y sus compañeros discípulos que andaban con el propio Yeshua no habían descubierto que él era el Hijo del Hombre, pensaban que era el Hijo de David, que pensaban que era un profeta, que era Juan, pero no lo habían descubierto, así como tú que piensas que le sirves a él, pero le estás sirviendo al maligno, al falso. Et ses condisciples qui marchaient avec Yeshua lui-même n'avaient pas découvert qu'il était le Fils de l'homme, ils pensaient qu'il était le Fils de David.
pensait qu'il était un prophète, Jean, mais il ne l'avait pas découvert, tout comme toi qui penses que tu le sers, mais il sert le malin, le faux. Tú que crees que estás en el reino de Dios, no estás en el reino de Dios. Escucha esto. Y a ti te daré las llaves del reino. Te daré. No le dijo te doy, te di. Te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tu penses que tu es dans le royaume de Dieu, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Écoute ça et je te donnerai les clés du royaume, je te le donnerai, dit-il, je te le donnerai, je te le donnerai. Toi, je te donnerai les clés du royaume et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. No en vano Yeshua le dijo a los fariseos, servidores de Jehová, que escondían las llaves del reino. Oye, tú necesitas recibir las llaves del verdadero reino porque sigues en el reino de la oscuridad. C'est en vain que Yeshua a dit aux pharisiens, serviteurs de Jéhovah, qu'il cachait les clés du royaume. Et vous devez recevoir les clés du vrai royaume parce que vous êtes toujours dans le royaume des ténèbres. Dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Matthieu 18h11 dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Por eso este estudio se llama Perdidos en el reino de Jehová, perdidos en el reino de los dioses. C'est pourquoi cette étude est appelée Perdus dans le royaume de Jéhovah, perdus dans le royaume des dieux. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, por favor. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, s'il vous plaît. Verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, no la venida del Hijo de David. C'est 27 car, comme l'éclair qui sort de l'Orient et se manifeste jusqu'à l'Occident, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme, et non l'avènement du Fils de David. Lee conmigo en el libro de Marcos, por favor, en el capítulo número 8 y versículo 38. Lisez avec moi le livre de Marc, s'il vous plaît, au chapitre numéro 8 et verset 38. Porque el que se avergonzare de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Hijo del Hombre. Lui qui avait honte aura honte de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. De l'homme. Quiero que veas el libro de Lucas 18:8 y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Veux que vous regardiez le livre de Luc 18/8 et je vous dis qu'il leur rendra bientôt justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, le Fils de l'homme trouvera la foi sur terre. Juan 1:51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, no sobre el Hijo de David. 51 Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, non sur le Fils de David. Mira lo que dice Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Jean 5:27.
y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Il a aussi donné le pouvoir d'exécuter le jugement parce qu'il est fils de l'homme. En Juan 6:53, por favor, puedes leer conmigo. En 653, pouvez-vous s'il vous plaît lire avec moi? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no del Hijo de David, y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Jésus leur dit désert, en vérité je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, pas du Fils de David et du bébé et son sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Vamos a ver Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, no el Hijo de David, sea glorificado. Et en Jean 12:23, Jésus lui répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme, et non le Fils de David, doit être glorifié. Vamos a Juan 13:31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. À Jean 13:31, puis, quand il fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Sé que algunos están pensando en el pasaje donde decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Et que certains d'entre vous pensent au passage où ils disent Hosanna ou guérissez le fils de David. Pero los mismos que decían Hosana, cuando descubrieron que no era el hijo de David, lo crucificaron y gritaban, crucifícalo, suéltanos a Barrabás. Même qui ont dit Hosanna lorsqu'ils ont découvert qu'il n'était pas le fils de David l'ont crucifié et ont crié crucifiez-les, allons à Barabbas. Si tú escudriñas los pasajes, como el del ciego Bartimeo que gritaba Jesús hijo de David, no le hizo caso Yeshua hasta que lo reconoció como Señor, como Maestro, como Salvador. Vous scrutez les passages comme celui de l'aveugle Bartimée qui criait « Jésus, fils de David », n'a pas prêté attention à lui, Yeshua, jusqu'à ce qu'il le reconnaisse comme Seigneur, comme Maître, Sauveur. Quiero ver con ustedes algunos pasajes que hablan sobre el Hijo de David, Mateo 1:1. Regardez avec vous quelques passages qui parlent du fils de David dans Matthieu 11. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y se va toda la genealogía hasta llegar a María, no a José. De la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac et toute la généalogie va jusqu'à atteindre Marie et non Joseph. En el capítulo número 12 y versículo número 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? No había una convicción porque ellos habían oído que iba a venir el hijo de David, no el hijo del hombre. Chapitre 12 et au verset 23, tout le peuple fut étonné et dit, est-ce que ce sera le fils de David? Ils n'avaient aucune conviction parce qu'ils avaient entendu dire que le fils de David allait venir, et non le fils de l'homme. En el libro de Mateo 15:22, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Dans le livre de Matthieu 1522, Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr et de Sidon et ici, une femme cananéenne qui avait quitté cette région s'écria en disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Note que es una mujer cananea
que adoraba al panteón judío, al panteón cananeo, cuyo padre principal era Elión, luego Jehová, luego Metatrón y Ashera. C'est qu'il s'agit d'une femme cananéenne qui adorait le panthéon juif, le panthéon cananéen, dont le père principal était le lion, puis Jéhovah, puis Métatron et Shéra. 23, pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. 23, mais Yeshua ne lui répondit pas un mot, alors ses disciples s'approchèrent et le prièrent, disant, renvoie-la, car elle crie après nous. Note que no le respondió palabra porque estaba invocándolo como el hijo de David, quería botarle esa religión que ella tenía. Qu'elle ne lui répondit pas un mot car elle l'invoquait car le fils de David voulait voter sur cette religion qu'elle avait. Y lo mismo te ha pasado a ti, que oras, clamas, ayunas, vigilas, haces tantas cosas pidiéndole al panteón judío y no tienes respuesta. La même chose vous est arrivée. Pendant des heures vous pleurez, vous jeûnez, vous regardez, vous faites tellement de choses en demandant au panthéon juif et vous n'avez pas de réponse. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Répondant, il dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ya no le dijo hijo de David, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Qu'il vint et se prosterna devant lui, disant, Seigneur, dit-il, fils de David, aide-moi, répondant, qu'il n'est pas juste de jeter le pain des enfants aux chiens. Note bien a quién le llamó perrillos. Le llamó perrillos a los adoradores del panteón cananeo que incluían a Jehová, a los adoradores de todos los falsos dioses que son parte del dragón. Eh bien, qui appelait-il des chiens? J'appelle les adorateurs du panthéon cananéen des chiens, qui comprenaient Jéhovah et les adorateurs de tous les faux dieux qui font partie du dragon. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Reconoció que estos dioses la trataban como un perrillo, ni siquiera como un perro, sino como un chucho. Et oui, monsieur, mais les petits chiens mangent encore les miettes qui tombent de la table de leur maître. Reconnurent que ces dieux la traitaient comme un chien. Même pas comme un chien, mais comme un cabot. ¿Cuál es el procedimiento de estos dioses contigo? Humillarte, arrastrarte, avergonzarte, porque te hacen pensar que entre más te arrastran, te humillas y te postras, eres mejor, pero no, te están tratando como un perrillo. Procédure de ces dieux avec toi. T'humilier, te traîner, te faire honte parce qu'ils te font penser que plus ils te traînent, t'humilient et te prosternent, mieux tu es. Ne te traite pas comme un petit chien. Ahora que reconoció que era tratada como una perra y sabía que estaba ante el Mesías, entonces ella recibió el socorro que andaba buscando. Antes no. Donc elle a reconnu qu'elle était traitée comme une chienne et qu'elle savait qu'elle était avant le Messie, alors elle a reçu l'aide qu'elle cherchait auparavant, n'est-ce pas? Vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo número 21, por favor, del libro de Mateo siempre. Voyons un peu plus loin au chapitre numéro 21. Merci de toujours vous référer au livre de Matthieu. Mira lo que dice aquí
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dès ce qui est dit ici, et les gens qui étaient devant et ceux qui étaient derrière ont applaudi, disant Hosanna au Fils béni de David, qui vient au nom du Seigneur ou qui guérit au plus haut des cieux. Ese canto de Hosana en las alturas lo habías oído en el nacimiento del Hijo de David, cuando los ángeles cantaban a los pastorcillos, Hosana en las alturas. Chant Dieu s'élève dans les hauteurs. L'aviez-vous entendu à la naissance du fils de David lorsque les anges chantaient aux bergers ou aux guérisseurs dans les hauteurs? Pero cuando esta gente descubre que no era el hijo de David, que no era quien ellos esperaban, a ese asesino, a ese sanguinario que venía a matar a toda la raza humana para que solo ellos liberaran, entonces lo crucificaron, lo mataron, los mismos que decían Hosana, ¿o no es cierto? Ando estageant décubre que Noéra el hiro de David que Noéra quien los esperaban a ese asesino a ese sanguinario que venía a matar a toda la raza humana para que solo los liberaron. Entonces lo crucificaron. Lo mataron los mismos que decían Hosanna, o ce n'est pas vrai. ¿Quiénes estaban en la cruz cuando fue crucificado con él? Fue crucificado y había toda esa gente. No, solo estaba su madre y otras personas, otras mujeres con él. Lui qui était sur la croix, quand il a été crucifié avec lui, il a été crucifié et il y avait tous ces gens, non seulement sa mère et d'autres personnes, d'autres femmes étaient avec lui. Marcos 10:46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Marc 1046. Puis ils arrivèrent à Jéricho et, comme ils quittaient Jéricho, avec ses disciples et une grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. Y oyendo que era Jesús Nazareno, empezó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entendant que c'était Jésus de Nazaréen, il se mit à crier et à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Y muchos le reprendían. ¿Por qué le reprendían? Para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Beaucoup le réprimandèrent. Pourquoi ils lui réprimandèrent de se taire? Mais il cria encore plus: Fils de David, aie pitié de moi. Entonces Yeshua, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama, levántate de esa religión, de esa oscuridad. Yeshua s'arrêta, l'envoya chercher et ils appelèrent l'aveugle et lui dirent: aie confiance, lève-toi. Cela vous appelle à vous élever de cette religion de ces ténèbres. Él entonces, arrojando su capa, su talit, el judaísmo, el mitraísmo, el chinismo, lo que usted quiera, dice que arrojó la capa y le dijo: ¿qué quieres que te haga? A ensuite jeté son manteau, son talid, le judaïsme, le mitraïsme, le schisme, tout ce que tu veux. Il dit qu'il a jeté le manteau et lui a dit: que veux-tu que je te fasse? Cuando ya había tirado la capa, comenzó a abrir los ojos espirituales primero. Ya no le dijo hijo de David, le dijo maestro. Míralo bien, dice maestro. Alors qu'il avait déjà jeté son manteau, il commença à ouvrir ses yeux spirituels. D'abord, il ne l'appela plus fils de David, mais l'appela maître.
Regardez bien, il dit professeur. Hubo una conversión de la religión que tenía, del oscurantismo. Escucha bien. Y ahora ya no lo llama hijo de David, le dice maestro. Ahí reconoció en él todo lo que él era. Une conversion de la religion qu'il avait du curantisme. Écoutez bien, et maintenant il ne l'appelle plus fils de David, il l'appelle professeur. Là il a reconnu en lui tout ce qu'il était. Ahora el ciego recibe la vista y le dice vete, pero el ciego ahora lo seguía en el camino, la verdad y la vida. Oye bien. L'aveugle recouvre la vue et dit allez, mais l'aveugle le suit maintenant sur le chemin, la vérité et la vie. C'est bien. Antes andaba por el mal camino de los dioses, quemando vacas, quemando chivos, quemando toros, quemando aves, siendo mordido por las serpientes en la doctrina jehovítica. Il marchait sur le mauvais chemin des dieux, brûlant des vaches, brûlant des chèvres, brûlant des taureaux, brûlant des oiseaux, se faisant mordre par des serpents dans la doctrine jéhovitique. Camino en hebreo es oraj. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jehová los anduvo vagando en el desierto, en el araj, que significa vagar. Chemin en hébreu est orarois qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie, mais Jéhovah les a accompagnés en errant dans le désert dans la volonté qui signifie errer. Tú estás vagando en el desierto y todavía tienes el descaro de decir estoy pasando mi desierto porque vas prueba tras prueba, prueba tras prueba. Hoy mismo puedes decir salir del araj y venir al oraj, al camino que es Yeshua. Errez dans le désert et vous avez encore le culot de dire je traverse mon désert parce que vous traversez épreuve après épreuve, épreuve après épreuve aujourd'hui. Dire sortez de la raille et venez en priant vers le chemin qui est Yeshua. Quiero que veamos algunos versículos más, por favor, que nos van a apoyar. Que nous regardions quelques versets supplémentaires, s'il vous plaît, qui nous soutiendront. Enseñando Jesús en Marcos 12:35, en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es una pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Jésus enseignant dans Marc midi 35 dans le temple a dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David ?» La question est de savoir comment les scribes disent que le Christ est le fils de David. Es un reclamo, es una pregunta. 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, claro de Jehová, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. C'est une affirmation, c'est une question 36 parce que David lui-même a dit par l'Esprit Saint. De la part du Seigneur a dit le Seigneur à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis votre marchepied. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Lui-même l'appelle Seigneur, car il est son fils. David lui-même l'appelle Seigneur, car il est son fils. Yeshua está hablando del Salmo 110, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Yeshua parle du psaume 110, dit l'Éternel mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, l'Éternel enverra de Sion le bâton de ta puissance. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos.
de Sion le bâton de votre puissance pour régner au milieu de vos ennemis. Verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De una vez te digo que Yeshua no es Melquisedec. Verset 4, Jéhovah a juré et ne se repentira pas, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Immédiatement, je te dis que Yeshua n'est pas Melchisédek. La palabra Leolam, muchos dicen que significa que es eternamente para siempre, pero no significa eso, sino es hasta que mueras. Yon Léodan Léolam, beaucoup disent que cela signifie que c'est éternel pour toujours, mais cela ne veut pas dire cela à moins que ce ne soit jusqu'à votre mort. Cuando un esclavo quería continuar con su amo, allí entre los israelitas, le horadaban la oreja, le ponían aretes y le decían que era esclavo Olam, Leolam, hasta que muera. Un esclave voulait continuer avec son maître, là, parmi les Israélites le bras, il lui donnait l'oreille. Était des boucles d'oreilles et disait qu'il était un esclave Olam Léolam jusqu'à sa mort. Versículo 5, Jehová está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Verset 5, l'Éternel est à votre droite et brisera les rois au jour de sa colère. Verso 6, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, las llenará de cadáveres. ¿Tú crees que el Padre Celestial, el Padre de Yeshua, del Hijo del Hombre, está hablando allí? No, ¿verdad? S'il jugera entre les nations, il les remplira de cadavres, il les remplira de cadavres. Croyez-vous que le Père Céleste, le Père de Yeshua du Fils de l'Homme, parle là, n'est-ce pas? Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Ese no puede ser el Padre Celestial, el Dios de amor. El que está hablando aquí es el falso Dios, que es parte del gran dragón que cubre la tierra. Avant que les nations ne les remplissent de cadavres, cassera des têtes dans de nombreux pays qui ne peuvent pas être le Père Céleste, le Dieu d'amour. Celui qui parle ici est le faux Dieu qui fait partie du grand dragon qui recouvre la terre. Aquí Yeshua dice, ¿cómo dicen los escribas? Los escribas son llamados en Jeremías 8:8 la pluma mentirosa. Yeshua dit comment les scribes disent que les scribes sont appelés dans Jérémie 8:8 la plume menteuse. Entre los escribas, entre las tribus estas, la tribu de Leví especialmente, no era originaria de Israel, eran sacerdotes de Akenatón que escaparon de Egipto para venir a servir a este Dios y traer los mismos ritos. Parmi les scribes, parmi les tribus, ces tribus de Lévi, surtout non originaires d'Israël. Des prêtres d'Akhénaton qui se sont échappés d'Égypte pour venir servir ce Dieu et apporter les mêmes rites. La palabra levita de Leviín es agregado a. No aparecen en las primeras historias, por ejemplo, en Jueces 13, no se menciona ese clan. Mot lévita de Leviin est ajouté à n'apparaît pas dans les premiers récits, par exemple Juge 13 que le clan n'est pas mentionné. Por favor, mira mis videos de esta serie donde estamos explicando todo esto. Está en diferentes idiomas. Por favor, transmítelos, comunícalos, compártelos. S'il vous plaît, regardez mes vidéos dans cette série où nous expliquons tout cela, c'est dans différentes langues, s'il vous plaît, transmettez-les, communiquez-les, partagez-les. Solo que tú creas en la reencarnación, donde Yeshua dice, como siendo su padre, dice que es su hijo.
Seulement vous croyez en la réincarnation où Yeshua dit oui comme son père dit qu'il est son fils. No creas a la gente que anda enseñando la reencarnación. Por ahí oí una que dice que en la vida pasada su papá era su marido y ahora era su padre, por eso pelean mucho. C'est pas les gens qui enseignent la réincarnation, j'en ai entendu un qui dit que dans la vie, ce qui arrive à son père, c'était son mari et que maintenant il était son père. Pourquoi ils se battent beaucoup? Lo que reencarnan son los demonios y son transmitidos incluso a través de los genes. Por eso muchos dicen, cuando yo era niño yo vivía aquí y recuerdan cosas, era mi vida pasada. No, son los demonios que tienes ahí adentro que te reencarnaron. Ceux qui se réincarnent, ce sont les démons et ils se transmettent même par les gènes. C'est pourquoi beaucoup disent quand j'étais enfant, j'ai vécu ici et je me souviens de choses de ma vie passée. Ce ne sont pas les démons que vous avez à l'intérieur qui vous ont réincarné. Mucha gente te quiere enseñar sobre la rueda de la reencarnación del famoso Salomón, que no era más que un super mega hechicero que le construyó el templo a Jehová con la ayuda de demonios. Beaucoup de gens veulent vous parler de la roue de la réincarnation du célèbre Salomon qui n'était rien d'autre qu'un super méga sorcier qui a construit le temple de Jéhovah avec l'aide des démons. Por eso no se oía ni el golpe de un martillo cuando trabajaron ese templo. ¿Tú crees que el Padre Eterno, el Padre de Yeshua, necesita que los demonios le construyan un templo? No seas tonto, deja de creer en los falsos dioses. Pourquoi vous n'entendiez même pas le coup de marteau lorsqu'il travaillait sur ce temple? Vous croyez que le Père éternel, le Père de Yeshua, a besoin des démons pour lui construire un temple. Ne soyez pas stupides, arrêtez de croire. Chez les faux dieux. En el capítulo 7 de Juan y verso 42, por favor. En chapitre 7 et verset 42, s'il vous plaît. Dice así, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre están con nosotros? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Etiel diren, enest sepas Jesús, le fils de Joseph, dont le peret la persona vecnu. Bien, il est écrit du ciel, Jesui descendu. Lo repito, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Les diren, Jesús enestil pas le fils du peret de la mère de José Julio. Bueno, mi traductora ya está cansada, pero vamos a inyectarle una medicina aquí. Así que, repito. Bien, ma traductrice de ya fatigue, mais nuayons lu inject. En el versículo número 42, tenga un poquito de paciencia, lo vamos a repetir. Capítulo 7 de Juan y verso 42. Répétons le chapitre 7 de Jean et le verset 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont le Père est en nous, nous le savons? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Quand il dit ceci, du ciel, je suis descendu. Jésus lui répondit, ne murmurez pas entre vous. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no lo trajere, no dice Jehová, y yo le resucitaré en el día postrero. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'amène, dit le Seigneur, et je le ressusciterai au dernier jour. Ellos discutían que Yeshua era conocido por ellos y que no había nacido en Belén, sino en Nazaret. Affirmèrent qu'ils connaissaient Yeshua et qu'il n'était pas né à Bethléem mais à Nazareth. Sal de la confusión y tienes que conocer al Dios Tire de la verdadero. confusion. Tienes que conocer al Dios verdadero. Connaître le vrai Dieu. No puedes dejarle a tus hijos un legado de mentira. Como dicen los católicos, católico nací y católico voy a morir. Tú como evangélico dices lo mismo, ¿verdad? Vous ne pouvez pas laisser à vos enfants un héritage de mensonges comme disent les catholiques. Catholique, je suis né et je vais mourir catholique. Yeshua, Évangélique, vous dites la même chose, n'est-ce pas? Yeshua le dijo a los servidores de Jehová, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que te baste con eso. Yeshua a dit aux serviteurs de Jéhovah, vous êtes les enfants de votre père le diable, cela vous suffit. Vosotros hacéis lo que habéis visto y oído cerca de vuestro padre, y yo hago lo que he visto y oído cerca de mi padre. Una gran diferencia. Ce que vous avez vu et entendu autour de votre père, et je fais ce que j'ai vu et entendu autour de mon père, une grande différence. Termino diciéndote Amós 3:6, ¿habrá algún mal que Jehová no haya hecho en la ciudad? Amos 36, il y aura un mal que Jéhovah n'a pas fait dans la ville. ¿Habrá algún mal que Jehová no haya hecho en la ciudad? ¿Habrá algún mal que Jehová no haya hecho en tu vida? ¿Quién crees que mató a tu padre de coronavirus? Y-a-t-il un mal que Jéhovah n'a pas fait dans la ville? Y aura-t-il un mal que Jéhovah n'a pas fait dans votre vie? À votre avis, qui a tué votre père à cause du coronavirus? ¿Quién crees que mató a tu madre de cáncer? ¿Quién crees que mató a tus hijos en accidente? ¿Quién crees que es? Es Jehová. Chris, que me duele demasiado del cáncer, Reyes. ¿Quién crees que mató a tu madre de cáncer? Travis, qui a tué votre mère d'un cáncer? ¿Quién crees que mató, que ha metido a tu familia en deudas? Es Jehová. Tienes que entenderlo, por favor. Tienes que comprenderlo. ¿Quién crees que mató a tu madre de cáncer y ha metido a tu familia en la pobreza y en las deudas? Devez comprendre qui, selon vous, a tué votre mère cancer et plongé votre famille dans la pauvreté et les dettes. ¿Quién crees que destruyó tu hogar? ¿Quién crees que te sacó de tu hogar con mentiras, con falsedades, con invenciones negras? Fue Jehová. Il a détruit votre maison. Qui pensez-vous vous a fait sortir de votre maison avec des mensonges, avec des inventions noires? Était Jéhovah. Pues tú adoras al asesino de tu padre, al asesino de los seres humanos, que son estos dioses que siguen sacrificándose gente, ya no en altares, pero en accidentes, en enfermedades, etc. Vous adorez le meurtrier de votre père, le meurtrier des êtres humains que sont ces dieux qui continuent de sacrifier les gens non plus sur les autels mais dans les accidents, les maladies, etc. Oremos, Padre nuestro poderoso, en el nombre de Yeshua, te ruego que saques de la oscuridad a toda la gente que escucha y escuchará esta palabra.
notre puissant Père, au nom de Yeshua, je prie pour que tu fasses sortir des ténèbres tous les gens qui entendent et entendront cette parole. Que a través de esta palabra entiendan a quién están adorando, que están adorando al gran dragón que cayó de los cielos. Parole, ils comprennent qu'ils adorent le grand dragon tombé du ciel. En el nombre de Yeshua. Yeshua. Quiero que recuerdes que la cristianización de Europa, de América y de todas partes fue a sangre y fuego para vencer a los otros dioses y quedarse Jehová ahí a pura sangre y fuego. Que vous vous souveniez que la christianisation de l'Europe, de l'Amérique et du monde entier s'est faite avec du sang et du feu pour vaincre les autres dieux et que Jéhovah y resterait avec du sang et du feu pur. Te invitamos a ser parte de este gran ministerio, reconciliando a las naciones con Dios, no con los dioses falsos, sino con el Padre. Nous invitons à faire partie de ce grand ministère réconciliant les nations avec Dieu, non pas avec de faux dieux, mais avec le Père. Por favor, comparte, descarga estos videos y ayuda a la gente a salir de la oscuridad. Partagez, téléchargez ces vidéos et aidez les gens à sortir de l'obscurité. Así que el Padre Todopoderoso te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Que le Père Tout-Puissant vous bénisse jusqu'à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté.